RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne. À écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité, l'ancien gardien du Borussia Dortmund, Guillaume Varmuz. Salut Guillaume. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Guillaume, comment vas-tu? Où en est ton académie de gardien? Écoute, je te remercie de me poser la question, ça va très très bien, j'ai lancé ça va faire une année, ça fera un an à Pâques, ça se passe très bien, je remercie le RC Lens de me prêter les installations de la Gaillette, on s'entraîne à côté des pros, ça prend, j'ai des gardiens qui viennent un petit peu de partout, des quatre coins de la France et un petit peu de l'étranger aussi, je vais même aller m'expatrier un peu ailleurs aussi, donc ça marche bien, ça va doucement, je propose de venir à 14, 16 ans, 17, 19, de se perfectionner pendant 3 jours avec moi et puis plus largement des clubs, des autres gardiens, des blessés, enfin voilà quoi. Vraiment l'académie pour les amoureux du gardien de but et puis avec ma transmission aussi et puis aussi tout ce que j'ai pu vivre. Donc voilà, je te remercie de me poser la question. Ça marche plutôt bien, c'est en train de prendre une bonne place et un bel essor. Très content pour toi Guillaume, c'est une histoire de gardien qui nous intéresse, vous l'avez compris aujourd'hui, les gardiens de la Nationalmannschaft avec cette question: qui gardera le but allemand à la Coupe du Monde 2026? Ter Stegen revient à peine de blessure, Baumann et Nübel n'ont pas convaincu comme numéro 1, Atumbolu et Damen sont encore jeunes, reste Neuer, retraité de la sélection mais toujours aussi fort avec le Bayern malgré ses 39 ans. La Nationalmannschaft doit-elle rappeler Manuel Neuer pour le mondial? C'est parti pour l'After Allemagne. Alors si la question d'un retour en sélection de Neuer est revenue sur la table ces dernières semaines, c'est parce qu'à bientôt 40 ans, le gardien du Bayern évolue à un niveau toujours aussi impressionnant. Il a certes commis une grosse erreur face à Union Berlin lors du dernier match de Bundesliga, mais quelques jours plus tôt au Parc des Princes, il avait été redoutable pour les attaquants du Paris Saint-Germain avec 18 passes longues au pied réussies notamment. C'est un record dans l'histoire de la Champions League. 8 arrêts, quasiment 2 XG subis, donc il aurait dû encaisser 2 buts. Il en avait évité 1. Guillaume, quelle impression t'avait fait Manuel Neuer ce soir-là face au PSG? C'est simple, j'avais envie de dire, c'est le retour de l'éternel Neuer, le meilleur gardien du monde en fait. C'est-à-dire que moi je le considère en termes de gardien moderne, certainement un peu comme Ronaldo, le Brésilien R9, qui quelqu'un d'exceptionnel qui est entré dans l'histoire, un grand gaillard qui va vite au sol, qui a le jeu au pied, vraiment le gardien moderne. Et là, l'impression qu'il m'a faite quand je l'ai vu contre le Paris Saint-Germain, ça a été de retrouver cette fraîcheur. Alors évidemment, on ne va pas se projeter trop longtemps sur l'avenir parce que y a les 40 ans qui arrivent, mais au-delà de l'âge, la performance en elle-même m'a rappelé vraiment son état d'esprit de gardien conquérant, toutes ces... ses aptitudes, ses performances, sa lecture du jeu, et puis les moments décisifs et cet instinct de grand gardien de classe mondiale qui a fait basculer le match en la rencontre du Bayern. Tu l'as dit avec toutes les statistiques. Donc là, c'est une évidence qu'à ce moment-là et au jour d'aujourd'hui, il a retrouvé cet état de forme qui fait de lui le meilleur gardien du monde. Polo, est-ce qu'on a plus parlé de ses exploits sur la pelouse du Parc ou de son erreur contre Union Berlin récemment en Allemagne? Il est bien évident. En fait, on le raconte, mais d'une blague, parce que des erreurs contre l'Union de Berlin, il en fait 2-3 par an. Donc, on le sait. Ce qui est important, c'est qu'il fasse pas ce genre d'erreur lorsqu'il rencontre une équipe comme le PSG, où il y a toutes les caméras du monde. En fait, évidemment, il s'est justifié. Il dit: j'ai pris la mauvaise décision. Je sais pas pourquoi je me suis couché de cette façon. Le ballon est passé en dessous, etc. Ensuite, évidemment, il a été élu homme du match contre le PSG. Bon, moi, j'ai été un petit peu surpris parce que je trouvais que le Français, Upamecano, avait été supérieur. Mais bon, on a décidé que ce soit Manuel Neuer. La question, en fait, c'est un petit peu ce qu'on vient d'entendre. C'est plus le fait qu'il est extrêmement régulier à très très haut niveau, tout en sachant qu'il peut se trouver de temps en temps. Mais ceux qui connaissent un petit peu la carrière de Manuel Neuer, moi je l'ai vu débuter, etc., on sait très bien que ça peut arriver à ce niveau-là, et c'est peut-être un petit peu une petite différence avec Buffon. Le problème de Manuel Neuer n'est pas là, le problème c'est de livrer les grosses performances contre les grosses équipes en fait.
Alors c'était le 154e match de Ligue des Champions de Manuel Neuer. Si on regarde parmi les gardiens dans l'histoire de la compétition, la plus belle des compétitions européennes, seul Iker Casillas a fait mieux avec 177 matchs, donc avec 23 matchs de plus que Manuel Neuer, et Gigi Buffon est un petit peu derrière. Mais au nombre de clean sheets, en revanche, c'est Manuel Neuer qui est le numéro 1 dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 61 clean sheets, devant les 57 de Casillas, les 52 de Buffon. Van der Sar et Petr Cech complètent ce classement. Polo, pour toi, est-ce que Neuer est toujours aussi fort ? Non. Non, il n'est pas celui qui a été élu plusieurs fois numéro 1 mondial au poste de gardien. Par contre, il a quelque chose qui est très important, c'est qu'il connaît parfaitement son corps et surtout, il a une expérience qui est hors du commun. Maintenant, est-ce que c'est encore le plus grand des gardiens dans le sens où est-ce que c'est un gardien de classe mondiale ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Je pense qu'on peut poser la question. Pour moi, honnêtement, au niveau des performances, il a baissé. Il y a des buts qu'il encaisse, par exemple, sur des frappes lointaines ou des choses comme ça. À mon avis, il y a quelques années, il les arrêtait. Donc, il doit compenser. Il doit, par un placement qui est extraordinaire, par son expérience. C'est difficile bon, il est plus dans son prime, c'est tout. Mais il gère une fin de carrière. Il la gère très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on oublie un petit peu dans la thématique d'aujourd'hui. C'est est-ce qu'il doit revenir ou pas, et on oublie qu'il a besoin de plages de repos. Et ça, il le fait très très bien. C'est plus dans l'expérience, en fait, qu'il est toujours à très très haut niveau. Guillaume, tu es d'accord avec ça, toi ? Tu le considères plus dans son prime également ? Oui, je suis d'accord avec Polo, c'est-à-dire que ce qu'il va falloir, enfin plutôt la solution qui pourrait être bonne pour lui, pour qu'il soit à son meilleur, à ce qu'il a fait de meilleur, c'est de pouvoir bien gérer et de pouvoir cibler exactement les matchs, parce que dans le contenu, c'est trop dur. On avance dans l'âge comme ça, c'est trop dur de répéter les performances, on manque d'énergie, on manque de fraîcheur, et il a dit Polo, on manque un petit peu de vivacité, de lucidité aussi. Par contre, il y a toute l'expérience qui joue par-dessus ça. C'est-à-dire que toute la bonne formule tout l'équilibre va être de trouver la bonne solution entre des matchs joués pas trop ni trop peu, mais surtout la qualité et les rencontres bien ciblées. Et peut-être les plus grandes rencontres. Je crois que c'est là où tout va jouer. Et là, je pense qu'il a peut-être quelque chose à trouver dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la performance pure, au niveau de la régularité dans le long terme sur des contenus importants, c'est compliqué. On ne peut pas faire machine arrière dans le temps. Maintenant, il a encore la possibilité. Sur le match de Paris, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le gardien de très haut niveau, voire le meilleur gardien du monde qui se reconditionne, on va dire, qui se remet dans la posture de ce qu'il a été. Et sur un match, il est capable de tenir la baraque. Donc ça, c'est ça qui peut être intéressant pour lui. Ce dont on parle beaucoup ces derniers jours et ces dernières semaines, au-delà de la sélection allemande, on va y venir, mais c'est également de son avenir, parce qu'on l'a dit, il a 39 ans, Manuel Neuer, et que va-t-il faire la saison prochaine ? Que souhaite faire le Bayern ? Écoutez ce que disait Manuel Neuer à la veille de ce match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Je suis totalement détendu. Le plus important sera ce que nous ferons avec notre équipe. Ma propre forme comptera aussi. Je vais prendre mon temps cet hiver. Il est essentiel que je reste en forme, en bonne santé et performant. C'est une question de santé, de forme physique et de motivation. Mais aussi, que va-t-il se passer pour le club la saison prochaine ? Je ne peux pas répondre à cette question moi-même, car il est beaucoup trop tôt. Polo, est-ce que le Bayern doit prolonger, selon toi, le contrat de Manuel Neuer qui se termine au mois de juin 2026 ? Il paraît que ça va être fait. Je ne sais pas si mon avis est si important. Moi, ce que je vois, c'est la constellation, en fait. Le Bayern a acheté le jeune Jonas Hurbisch qui ne joue pas, qui est considéré comme donc qui est le numéro 2 actuellement, mais qui est considéré comme peut-être le futur numéro 1. Je dis peut-être parce qu'il y en a un autre qui débarque en ce moment. Et ne l'oublions pas, Nübel est à Stuttgart, mais il est prêté par le Bayern Munich et il devait déjà remplacer Manuel Neuer. Donc on a une constellation qui est très très particulière. Et si on prolonge Manuel Neuer, ça veut dire que Nübel ne sera jamais le gardien du Bayern Munich un jour. Et surtout, il faudra se poser la question du jeune Hurbisch qui doit jouer, en fait. Parce que ils sont à des âges, à 22 ans, où ils doivent jouer 30-40 matchs par an pour apprendre l'expérience.
Manuel Neuer est passé par Schalke, et lorsqu'on l'a lancé à Schalke, personne ne pouvait prévoir qu'il allait révolutionner le poste de gardien. Il faisait des boulettes qui étaient très importantes. C'est un poste évidemment à responsabilité et où tu es très très exposé. Donc moi, c'est plus la constellation. Le fait que Manuel Neuer décide, par exemple, à la fin de la saison, d'arrêter parce qu'il a, et ça c'est à mon avis très important pour l'équipe nationale, il a des problèmes physiques, ce qui fait, il a des problèmes au genou, il a des problèmes à la hanche, il a absolument besoin de ces plages de récupération pour justement gérer son entraînement. C'est quelqu'un, ne l'oublions pas, qui ne fait quasiment plus d'entraînement, où on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. C'est lui qui connaît son corps et qui, à l'âge avancé où il a pour un poste de gardien à 39 ans, gère complètement ses entraînements au moment où il doit faire de l'intensité, au moment où il doit faire tel exercice, etc. C'est quelque chose de très particulier, et évidemment, le Bayern Munich, d'après ce qui se dit, va le prolonger, mais c'est plus le Manuel Neuer qui va décider le jour où sa carrière va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Que doit faire le Bayern, Guillaume? Alors, moi, les deux, ce que dit Polo, c'est très, très juste. Dans ce sens-là, moi, je pense qu'il y a les deux choses. Le Bayern, en grand seigneur et en grand club européen et mondial, veut laisser la possibilité à son grand gardien emblématique de choisir pour ne pas le frustrer. Mais d'un autre côté, ce que dit Polo, c'est juste, c'est-à-dire que il y a des jeunes derrière qui poussent, et c'est le Bayern, et il faut à un moment donné... je suis passé par là, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et c'est vrai que au regard de la quarantaine, avec un mondial, pourquoi pas, finir avec la Coupe du Monde, enfin quelque chose comme ça, ça pourrait être bien. Alors il l'a dit, il sait pas comment ça va aller, enfin voilà. Et la tentation, c'est toujours de continuer, d'essayer encore de faire une saison de plus. Bon, j'ai envie de dire pourquoi faire, puisque du coup, ça pourrait être une belle histoire si, je sais pas ce que vont décider le sélectionneur allemand, les Allemands par rapport à lui, mais s'il décidait de terminer sa carrière en allant au mondial, et pourquoi pas être titulaire ou pas, mais en tout cas voilà, ça peut être une belle histoire de laisser tout ça en place, quoi. Maintenant, c'est lui qui décide, donc c'est noble de la part du Bayern. Après, c'est vrai que ça peut être de prolonger une année comme ça. Bon, ça peut, ou alors peut-être juste qui sera pour accompagner et jouer quelques matchs, mais ça n'a guère de sens non plus, puisqu'au regard de sa carrière. Donc, c'est une vraie réflexion. Ce serait mon idée personnelle, hein, ça change rien, mais ce serait bien que le Bayern le laisse choisir. C'est vraiment super, c'est génial. Et puis que lui, s'il décidait de continuer ou laisser voilà, pourquoi pas sur un mondial terminer là derrière, ça pourrait être bien, et laisser la place aux jeunes, quoi. Ça pourrait être une belle sortie, quoi. On parle en tout cas d'un gardien qui a marqué l'histoire de la Ligue des Champions, on l'a dit, mais celle du Bayern et de la Bundesliga. Recordman du nombre de victoires en Bundesliga, 365. Recordman du nombre de clean sheets en Bundesliga, 243, ce qui fait un pourcentage quand même assez impressionnant de clean sheet. 46% également, c'est un record en Bundesliga. 12 titres remportés. Là, il est deuxième de ce classement. Guillaume, tu ne l'as pas affronté parce que tu as quitté le Borussia Dortmund un an avant les débuts de Neuer sous le maillot de Schalke. Quelle trace il va laisser selon toi? C'est une vraie bonne question, tu vois, j'allais presque t'interpeller. De mon point de vue, au-delà de ses performances, il en a eu des vraiment exceptionnelles, tu viens de le souligner au niveau des stats, il a fait quelques erreurs, il en a fait, voilà, faut pas nier non plus. Moi, j'insiste sur ce fait, pour moi, c'est le meilleur gardien au monde, au sens où il a amené quelque chose de nouveau dans le poste. Il a, au-delà de sa posture pour la croix, on va dire, pas que ça, la grandeur, et dans sa grandeur au niveau de sa taille, son placement, sa vitesse, son jeu au pied, sa lecture du jeu, vraiment, il a apporté, il l'a pas révolutionné au sens où il était déjà en révolution depuis la passe en retrait en 1992, où ça a entré carrément le gardien de but comme un joueur de champ, qu'il l'a vraiment intégré comme le 11e homme au niveau du jeu. Mais lui, il a apporté un plus par sa taille, par son style, par sa philosophie, par son vraiment son être lui-même, quoi. Vraiment, moi il m'a vraiment marqué. Vraiment, il a changé des choses à ce niveau-là, quoi. J'ai une affection très simple pour d'autres gardiens, hein. Un garçon comme Buffon, voilà, c'est plus quelqu'un qui pourrait correspondre dans mon idéal. Mais je pense que réellement, concrètement, un peu, j'ai pris la comparaison avec Ronaldo, le Brésilien. Il a quelque chose de ça au niveau des gardiens.
Ouais, d'avoir révolutionné ce poste-là, comme le disait Polo également. On fait une petite pause, très courte pause dans l'After Allemagne, et on revient tout de suite pour continuer à parler de Manuel Neuer et des autres gardiens de la sélection allemande. À tout de suite. On est de retour dans l'After Allemagne avec Polo Breitner, avec Guillaume Warmuz, l'ancien gardien du Racing Club de Lens et du Borussia Dortmund. On se demande si l'Allemagne doit rappeler Manuel Neuer en sélection. Alors d'abord, avant de regarder les chiffres, de comparer Neuer avec les autres gardiens qui ont été appelés par Julian Nagelsmann en sélection, déjà, la question qui se pose, c'est est-ce que Neuer peut sortir ou non de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde? A priori, non. Écoutez sa réponse à la question d'une journaliste de Sky Deutschland. Elle répondait, c'était une question où il parlait d'une discussion avec son agent autour de la sélection. Réponse d'il y a quelques semaines. Nous n'en avons pas parlé. Le fait est que j'ai décidé de ne plus jouer pour l'équipe nationale. Est-ce que c'est définitif? Polo, c'est définitif ou est-ce qu'il existe un chemin dans lequel on pourrait imaginer que Neuer soit rappelé par Nagelsmann? En fait, il y a deux avis tranchés. Il y a ceux qui pensent qu'il ne reviendra pas, notamment pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'est plus physiquement à 100%. Il a besoin absolument de se régénérer pour essayer d'avoir des plages de récupération, de partir en vacances, et donc ça ne colle pas avec la Nationalmannschaft. Il y a son choix à lui qui a dit, moi j'ai arrêté après l'Euro 2024, on n'a pas à me rappeler. Et il y a ceux qui font le geste, Manuel Pinocchio Neuer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que certes... En fait, c'est un débat qui est très médiatique, qui n'est pas forcément dans le cas du sportif, sauf que lorsque des consultants ou des anciens grands joueurs, évidemment, travaillent pour les médias et s'expriment. Et là, c'est du 50-50. Le choix, de toute façon, il appartient à Manuel Neuer. Le Bayern Munich ne souhaite pas que Manuel Neuer revienne officiellement en sélection, tout en sachant que s'il revenait en sélection... pour la Coupe du Monde, cela valoriserait encore une fois le Bayern Munich dans ses choix. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent de toute façon, on doit se débrouiller sans lui, il ment, il veut absolument revenir, etc. Donc la question, en fait, elle est, pour moi, c'est juste Manuel Neuer qui doit se poser la question, mais encore une fois, c'est aussi une autre forme de constellation, puisqu'on ne se poserait pas la question d'un Manuel Neuer de retour en équipe nationale si celui qui a longtemps été considéré comme le numéro 1 bis était performant et jouait régulièrement. Parce que là, c'est le dossier Marc-André Ter Stegen qu'il faut ouvrir. Et ça, c'est le vrai problème, en fait. On va l'ouvrir ce dossier, Polo, le dossier Ter Stegen, mais d'abord vous rappeler que Neuer serait évidemment un atout majeur pour l'Allemagne de par son expérience, 5e joueur le plus clapé de l'histoire du foot allemand en nombre de matchs avec la sélection. Il est devancé par Matthäus, 150 matchs, Klose 137, Thomas Müller 131 et Podolski 130. Neuer est à 124 sélections. Seul Hugo Lloris compte plus de matchs de phase finale de Coupe du Monde, 20 matchs contre les 19 rencontres de phase finale de Coupe du Monde pour Manuel Neuer qui devance dans ce classement Sepp Maier ou Claudio Taffarel. Et puis Neuer, c'est le gardien qui compte le plus de matchs de phase finale de championnat d'Europe des Nations avec 20 rencontres de phase finale. Parmi les gardiens, il devance Buffon et Hugo Lloris. Cette expérience du très haut niveau international, Guillaume Warmuz, c'est quelque chose d'assez inestimable, non? Oui, c'est inestimable. C'est inestimable, ça n'a pas de prix. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, les statistiques, les chiffres, les analyses, c'est vertigineux. La réalité de tout cela, j'ai envie de dire, ça lui appartient. Je crois que c'est une véritable forme d'honnêteté par rapport à lui-même. Si il a estimé ne plus jamais revenir et ne reviendra pas. Maintenant, si c'est juste pour faire, je pense pas, je sais pas, mais je pense qu'il y a une forme d'authenticité. S'il revient à ce moment-là, c'est parce que, on va en parler, mais Ter Stegen et puis tous ceux qui sont derrière n'ont pas encore. Alors c'est un peu global aussi parce que c'est aussi l'équipe nationale en tant qu'équipe, mais si on parle des performances des gardiens purs, ils n'ont pas pris la relève, tout du moins un peu largement un peu en deçà de ce que lui a pu proposer. Donc, il y a une forme d'honnêteté par rapport à lui-même. Donc, si il a décidé réellement de ne plus jamais revenir, on ne le reverra pas. Maintenant, si le sélectionneur Nagelsmann lui dit, ou je ne sais pas comment ça peut se produire, et que c'est surtout une honnêteté par rapport à lui à jouer une phase finale, c'est surtout ça. C'est-à-dire aller en équipe d'Allemagne, faire le buzz pour le Bayern, c'est très bien, mais si c'est pour être
jouer un match et puis se soigner pendant une semaine, c'est aussi ça. Par contre, si lui, il a la capacité de dire, il y a des 3 matchs de poule et puis après on sort, puis il y a encore 3 matchs pour aller en finale, s'il se tient de jouer 6 matchs tous les 3 jours, la question elle est là en fait finalement. C'est au-delà de évidemment que son expérience, c'est ce qui fait poser le doute à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a déjà franchi le cap, le chemin, il est champion de toutes choses, donc lui, il sait faire. Maintenant, est-ce qu'il aura la capacité physique à pouvoir poser cette expérience-là? Voilà, je crois que c'est ça, son honnêteté, elle se situe là. Est-ce qu'il revient ou pas sur ce qu'il a dit, déjà, premièrement? Bon, d'autres l'ont fait, Zizou l'a fait, on a failli être champion du monde. Et si derrière il le fait, ce sera avec un but. Si c'est pour jouer un match, comme ça, et puis revenir, ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc ça sera à lui de répondre à cette question, quoi. Jérôme, oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, je pourrais juste rajouter 2 informations qui me semblent importantes sur ce dossier. La première, c'est le relationnel entre Nagelsmann et Manuel Neuer. Ne l'oublions pas que ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde lorsque le sélectionneur de la sélection le sélectionneur de la Nationalmannschaft était le coach du Bayern. Rappelons que Nagelsmann avait demandé à l'homme de confiance et l'entraîneur adjoint et l'entraîneur de Manuel Neuer de partir. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il se dit que Rudi Völler, donc le directeur sportif, a téléphoné à Manuel Neuer pour sonder Manuel Neuer sur un retour possible. Donc la question de dire, Nagelsmann qui dit « nous n'avons pas de problème pour le moment de gardien », en fait, on sent très bien que en cas de Notlösung, comme on dit en Allemagne, en cas de dossier chaud et que Ter Stegen ne revienne pas, il va falloir absolument que Manuel Neuer revienne en sélection. Encore une fois, le problème, et moi j'appuie là-dessus, et Guillaume le sait très bien, c'est que quand tu approches les 40 ans, que tu as des carrières professionnelles et qu'il a des problèmes à son genou et qu'il doit absolument avoir des plages de récupération, ce qu'il fait très bien d'ailleurs durant les trêves internationales, pose la question d'une performance à 100% pendant une grande compétition. Alors justement, parlons de Ter Stegen, donc qui est censé toujours garder le but de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'après être revenu en fin de saison dernière d'une rupture du tendon d'Achille, le gardien du Barça n'a pas joué cette saison encore en raison d'une blessure au dos. Et dans le même temps, le club catalan a recruté un autre gardien titulaire, l'Espagnol Joan Garcia. Un problème que le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann espère voir se résoudre rapidement. J'ai parlé à Marc la semaine dernière, il va bien et c'est le plus important aujourd'hui. Le mercato d'hiver n'est pas facile, mais il a besoin de jouer. Pas obligatoirement dans un grand club, ce qui compte le plus, ce sont les minutes qu'il disputera. Le fait que ce soit dans un club du haut de tableau importe peu. Ce qui est crucial, c'est qu'il joue et qu'il joue bien. La situation n'est pas simple, mais je suis convaincu qu'un club va le faire signer parce que Marc est un grand gardien et qu'il est à nouveau en bonne santé. On est heureux qu'il soit rétabli. Et j'espère qu'il deviendra le gardien numéro 1 dans un club rapidement. Ça nous permettra de suivre notre plan à la lettre. Sinon, il faudra reconsidérer la situation autour de nos gardiens. Voilà, Nagelsmann, c'était il y a quelques jours, donc il ouvre la porte à une solution différente si Ter Stegen n'est pas apte. Juste pour aider le sélectionneur allemand, regardez les statistiques en équipe d'Allemagne de tous les gardiens qui sont en ce moment cités pour garder donc le but allemand. Donc Neuer, on l'a dit, 124 sélections, 51 clean sheets. Ter Stegen, lui, a 33 ans, il a 44 sélections, 13 clean sheets, ce qui fait pas non plus un ratio impressionnant. Oliver Baumann, c'est 35 ans, 8 sélections et 4 clean sheets. Alexander Nübel à 29 ans n'a que 2 petites sélections et Atubolu et Damen qui ont été appelés également durant ce rassemblement, eux n'ont pas la moindre sélection. Sur la forme du moment maintenant en championnat, quel gardien est le plus performant sans Ter Stegen, donc puisqu'il n'a pas joué de cette saison? Et bien là on se rend compte que en pourcentage d'arrêt c'est Nübel qui est devant, au nombre de buts évités c'est Nübel qui est devant, mais en nombre de clean sheets et en nombre de buts encaissés c'est Manuel Neuer qui est le plus efficace. Et en Coupe d'Europe, donc on enlève Ter Stegen
Et on enlève également Oliver Baumann, donc que ce soit en Champions League pour Neuer, en Europa League pour Nübel ou pour Atubolu, eh bien là, il n'y a pas photo, c'est Manuel Neuer qui, avec 81% d'arrêt, est le plus efficace, qui a encaissé le moins de buts et qui a évité également le plus de buts. Mais c'est vrai aussi qu'il joue au Bayern. Résumé, en gros, Guillaume, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'il n'est pas incontournable finalement Neuer. En gros, c'est le plan 1, si Ter Stegen est disponible et si il a retrouvé un club, ce sera lui. Sinon, on a du mal à se dire quand même que l'Allemagne peut se passer de Neuer. Ouais, c'est complexe. Il y a Nübel quoi, qui est juste derrière, mais je sais pas, Polo, c'est pour l'interrogation. Il faudrait voir un peu, même si ça reste pour moi quand même un gardien qui a quand même beaucoup de belles choses et qui montre beaucoup de belles choses. La situation est complexe à partir du moment où Ter Stegen, avec le Barça, c'est devenu compliqué. Il y a une espèce de dossier qui est sorti, des absences de longue durée. Enfin, le club catalan a mis une pression, donc tout de suite, ça fragilise le gardien titulaire. Et puis d'ailleurs, il s'en sort pas, il n'arrive pas à trouver une place pour jouer. Il y a la blessure, elle est là, mais bon, ça reste un peu vague et ça pose une question finalement à toute l'Allemagne par rapport à quel gardien on doit mettre, puisque le fait de rappeler Neuer, c'est un peu la roue de secours qui pourrait être là, mais c'est peut-être le plan B dans le sens, c'est pas forcément une bonne nouvelle dans un certain domaine, ou alors ça peut être une nouvelle exceptionnelle si lui retrouve, on l'a dit, on va pas revenir dessus, les gardiens qui sont derrière. Guillaume, je voulais juste demander justement à Polo ce qu'il pense du niveau de Baumann, de Nübel. Est-ce qu'ils ont convaincu depuis qu'ils sont alignés à la place de Ter Stegen ? Alors, les situations sont très différentes parce que les profils des joueurs, des gardiens, sont très différents. Nübel, c'est le profil du gardien moderne à la Manuel Neuer. Il fait des excellentes saisons en prêt à Stuttgart. Le problème, c'est que même si Stuttgart est dans une bonne période en ce moment, puisque le club se qualifie régulièrement pour les Coupes d'Europe, le Stuttgart n'est pas le Bayern Munich. Et donc la pression inhérente à ce genre de club n'est pas la même. Ensuite, je pense que Nübel, qui a souvent été comparé à Manuel Neuer, fait partie des joueurs qui l'ont vraiment copié, mais à 100%, puisque lui-même, Manuel Nübel, fait des boulettes aussi grosses que celles de Manuel Neuer. Donc, et ça passe évidemment sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu rigoler, mais je trouve dommage, puisque Nübel est un excellent gardien, et d'ailleurs à 29 ans aujourd'hui, il l'a prouvé. Le cas de Baumann est très différent. Lui, c'est un peu le vieux de la vieille qui est là à plus de 35 ans, qui est dans le club historique d'Offenheim, qui est lui un historique dans le club d'Offenheim, et qui lui est en fait quelque part le numéro 3, si on devait faire une liste, qui partirait sur une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, et donc il dépanne. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des jeunes qui poussent et on ne donne pas spécialement l'avantage à des plus jeunes par rapport à Baumann. Baumann, c'est la sécurité, j'ai envie de dire, pour une Coupe du Monde et un Euro, mais en gardien numéro 3 parce qu'il fait jamais d'histoire. Il sait très bien qu'il ne peut pas comparer avec quelqu'un de Manuel Neuer, il ne pouvait même pas comparer avec quelqu'un comme Marc-André Ter Stegen, mais ce n'est pas la classe mondiale telle qu'on l'attendait d'un gardien allemand. Et ensuite, il y a les jeunes. Moi, ça me dérange beaucoup d'avoir le gardien d'Augsbourg, Daemon, qui se retrouve ce soir contre le Luxembourg, qui se retrouvera sur le banc de touche, alors qu'Atubulu, qui est extraordinaire, va être mis dans les travées du stade, parce qu'on ne peut pas mettre un nombre de gardiens. Atubulu a tout pour être demain au minimum sélectionnable, au minimum avoir quelques sélections. Le gardien d'Augsbourg, je suis désolé, moi je le trouve pas extraordinaire, je ne sais pas quelle est la hype autour de lui. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ensuite, il y a les très très jeunes gardiens. Et là, c'est autre chose, parce que c'est peut-être à moyen terme. C'est le jeune Zeimann, par exemple, qui appartient, quand je vous parlais de constellation, qui appartient à Stuttgart. Donc, on a Manuel Neuer, Urbich, Nübel qui appartient au Bayern, et on a un jeune gardien de 19 ans qui est prêté à Paderborn, comme par hasard en tête de la seconde division allemande, comme par hasard l'un des plus performants, qui pourrait prendre la place de Nübel à Stuttgart l'année prochaine si Nübel n'est pas acheté finalement. Donc on est dans un pataquès en fait qui montre qu'aujourd'hui la hiérarchie elle est un peu trouble. Et je parle de Zeman exprès parce qu'il a 19 ans et on en parle beaucoup. C'est déjà le gardien du U21 à 19 ans seulement. Donc c'est pas n'importe qui. Mais tout ça fait qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Et ensuite, tu en as parlé, il y a le cas Ter Stegen, parce qu'il y a son histoire quand même de Ter Stegen. Ter Stegen, considéré comme un 1 bis
pendant des années. Au départ, lorsqu'il est arrivé à Barcelone, comme beaucoup de gardiens qui sont partis en Espagne, n'était pas tellement accepté au départ. Puis il a fait ses super performances, si bien qu'en Espagne, on ne comprenait pas pourquoi Manuel Neuer était toujours le numéro 1. Il y a la fin de carrière qui est compliquée. On connaît les problèmes financiers du Barça. Donc s'il pouvait se séparer du salaire de Ter Stegen, ça ferait du bien. Sauf qu'il doit jouer. Et Ter Stegen, plusieurs fois, moi c'est ça qui, si tu veux, dans cette constellation qui me plaît, c'est que tu as Ter Stegen plusieurs fois, il a réclamé la place de numéro 1 en équipe nationale. Mais il y a le vieux lion qui est là. Et le vieux lion, il était toujours performant. De toute façon, c'est l'avenir de Ter Stegen qui va décider de tout ça au mois de janvier avec le mercato hivernal qui arrive. On remercie Polo Breitner, on remercie également Guillaume Vermuse. Merci Guillaume d'avoir été avec nous dans l'After Allemagne. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. À très vite, ciao. RMC After Allemagne.